Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Alors, je regarde un petit peu, vous voyez, quand je regarde au-dessus, comme ça, là, un peu au-dessus des lunettes, c'est que ça va être délicat. Ça va être délicat, on va parler du syndrome prémenstruel dysphorique, qui est un syndrome qui touche 1 à 5% des femmes, donc c'est pas un détail, hein, pour le moins, et qui consiste en une symptomatologie assez proche d'une symptomatologie anxieuse et ou dépressive dans les 7 jours qui précèdent les règles et menstruations. Donc c'est quelque chose qui est intense, hein, c'est quelque chose qui vraiment impacte l'individu de manière importante. C'est pas des symptômes légers, il faut vraiment qu'il y ait un impact important sur la qualité de vie de l'individu. C'est cyclique, évidemment, hein, ça revient régulièrement dans l'année. Donc, on comprend bien que ça a un impact important sur la vie des femmes concernées. Contrairement à un trouble anxieux ou à une dépression, eh bien, ce n'est pas permanent. Comme je l'ai dit, c'est environ 7 jours, les 7 jours qui précèdent les règles. Et donc, c'est une entité c'est une entité clinique qui a été, à tort ou à raison, peu importe, séparée du trouble anxieux ou de la dépression pour exister à part entière, donc ce syndrome prémenstruel dysphorique. Du coup, évidemment, quand un nouveau diagnostic est créé, qui revêt une réalité. Il y a des gens derrière ce diagnostic. Hein. C'est pas, tiens, on va inventer un truc. Non, il y a des gens qui souffrent de ça. Et on a décidé d'isoler cette symptomatologie-là, de créer un diagnostic. Et donc, quand un diagnostic est créé, eh bien, se pose la question de faire des essais cliniques pour voir si on peut aider les gens à aller mieux, en l'occurrence des femmes, à aller mieux, à moins souffrir de ce trouble handicapant. Bon. Et donc cette étude se propose de faire une petite revue de la littérature très rapide, vraiment très très rapide. En même temps, il n'y a pas énormément d'études, donc c'est normal que ça aille plutôt rapidement, sur qu'est-ce qui pourrait être efficace dans cette indication du syndrome prémenstruel dysphorique chez les femmes qui en souffrent. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'il y a 2 traitements possibles, mais ils sont hiérarchisés, ils sont hiérarchisables parce que le niveau de preuve n'est pas le même. Le premier traitement, le traitement de première intention, ce sont, sans beaucoup de suspense, les antidépresseurs, soit de manière discontinue, c'est-à-dire un peu avant et autour de la période difficile, soit carrément de manière habituelle, comme pour quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux ou d'une dépression, de manière prolongée, chronique. Donc ça, c'est ce qui a le plus haut niveau de preuve pour soulager la symptomatologie des femmes souffrant de ce trouble. Ça, voilà, c'est le premier élément. Le niveau de preuve n'est pas incroyablement élevé, mais enfin, il n'est pas très bas. C'est des molécules qu'on connaît extrêmement bien. Voilà, donc il est raisonnable de mettre ça en 1 en termes de niveau de preuve. Le deuxième traitement, donc de seconde intention, hein, pas de première intention, de seconde intention, c'est certains types de pilules contraceptives qui ont un niveau de preuve plus faible, mais voilà, dont on pense qu'elles pourraient avoir une efficacité. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher l'association. Donc, dropirénone, excusez-moi, je suis nul dans ce type de molécule, et lévonorgestrel. D'accord ? Les molécules qui contiennent notamment l'une ou l'autre de ces 2 molécules, eh bien, pourraient être en seconde intention plutôt efficaces dans cette symptomatologie. Alors, pourquoi ? Parce que une des hypothèses, il y en a plusieurs hypothèses, on est vraiment au tout début de la compréhension de ce trouble et de ces mécanismes, mais une des hypothèses, c'est que certaines hormones qui, évidemment, vous savez que le cycle menstruel est un cycle où les hormones sont impliquées de manière extrêmement importante, et bien certaines hormones pourraient avoir des impacts sur, notamment, par exemple, le GABA, et peut-être que ça pourrait être à l'origine de cette symptomatologie si particulière, si circonscrite dans le temps. Et donc, modifier un petit peu les hormones à ce moment-là pourrait diminuer l'impact éventuellement peut-être sur le GABA, peut-être sur d'autres choses, c'est encore une fois pas clair à ce stade, et donc diminuer effectivement la symptomatologie de ces femmes. Donc voilà où on en est. On a en fait 2 options, enfin on a quand même une qui est largement à privilégier en première intention selon cette étude, et puis ça me semble assez raisonnable, c'est les antidépresseurs classiques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui semblent être pour l'instant le traitement le plus efficace pour les femmes qui souffrent vraiment de manière intense
de ce syndrome prémenstruel dysphorique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous allez la récompenser par un petit pouce bleu, un abonnement, peut-être, qui sait. Bon, après, à un moment donné, voilà, vous pétez un plomb, vous décidez d'être complètement dingue, vous dites, allez, cette vidéo, elle est super, je vais m'abonner. Vous pouvez, c'est autorisé, il n'y a rien de pathologique à s'abonner à cette chaîne YouTube, je ne pense pas. Après, encore une fois, moi, j'ai pas d'éléments, ni même préliminaires, peut-être que c'est pathologique de s'abonner à cette chaîne, je n'ai pas d'éléments vraiment sérieux pour en parler, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas pathologique de vous abonner et de mettre la petite cloche. Donc voilà, je dirais allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Hein, bye.